J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence intitulée «Pourquoi suis-je trop gentil?» parce que c'est un sujet vraiment qui me touche particulièrement. Moi, si vous saviez là, trop gentil, je l'ai été, mais des centaines de fois, voire des milliers de fois, et c'est une énergie qui m'a toujours beaucoup questionné dans la vie. Autant je voulais être gentil, autant parfois je me rendais compte que je disais oui alors que je pensais non. Où je disais oui à quelqu'un pour lui faire plaisir, alors que au fond, j'avais pas envie de faire ce qu'il me demandait, ou voilà, j'étais pas spécialement dans un timing où ça aurait pu se placer. Et avec le temps, avec le travail sur moi, je me suis rendu compte que ben, j'avais des choses en moi à travailler avant d'être capable de dire un vrai oui, un vrai non. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter à travers certains exemples concrets et certaines situations de vie, hein, certains exemples aussi de personnes qui ont vraiment vécu des exemples où ils ont été soit trop gentils ou soit rencontré une personne avec qui ils ont eu de la difficulté à s'affirmer. Et vous allez voir, on va vraiment rentrer en profondeur dans la notion de gentillesse. Comment bien la maîtriser? Comment faire en sorte qu'elle soit juste? Comment faire en sorte qu'elle soit aussi bien affirmée au bon moment? Donc allons-y tout de suite avec le premier exemple. Et même avant ce premier exemple-là, j'aimerais vous partager donc une citation que j'ai trouvée sur Google. Et moi j'aime ça, hein, en commençant à parler d'un sujet, voir c'est quoi la définition globale de ce sujet-là. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit «Pourquoi suis-je trop gentil?» sur Google, et un des premiers résultats sur lequel je suis arrivé, c'est cette citation-ci, donc on va la lire ensemble. Imaginez une condition qui affecte une immense partie de la population et qui cause de l'anxiété et des états dépressifs sévères. Une condition qui abîme l'estime de soi, use et détruit les relations. Il ne s'agit pas d'addiction, de schizophrénie ou de carriérisme politique, il s'agit de la gentillesse chronique. Donc ça vient d'un livre, hein, qui s'appelle Anxious to Please en anglais, donc trop besoin de plaire. Et je trouvais ça très très touchant vraiment de se dire que on part d'une qualité, donc on parle vraiment de la qualité de la gentillesse. Mais on se rend compte ici qu'une qualité peut devenir quelque chose qui va créer, voilà, on voit des états dépressifs sévères, qui abîment l'estime de soi, qui usent et détruisent les relations. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'une qualité, pourquoi est-ce que quelque chose de positif peut créer des difficultés dans notre vie, peut créer des blocages, peut créer vraiment des choses intenses dans notre vie? Comment est-ce qu'une intention qui à la base souhaite être juste, donc être gentil, c'est magnifique quand on arrive à être gentil, mais comment est-ce que ça peut faire en sorte que on désorganise notre vie et on se crée des problèmes? Ben justement, à travers des exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, ben on va mieux comprendre comment une qualité peut, comme on dit, se distorsionner à travers des besoins, à travers des intentions qui ne sont pas tout à fait justes. Et le premier exemple qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, il est tellement parlant que je pourrais juste raconter c'est quoi les faits, puis vous allez tout de suite comprendre, mais je trouvais ça important d'aller profondément dans ce partage, puis c'est vraiment un fait réel vécu ce que je vais vous présenter là. Puis ça s'appelle Surprise aux toilettes. Donc vous allez comprendre pourquoi à la fin, mais c'est vraiment un fait réel qui a été vécu, et c'est un fait réel qui a été vécu par un couple d'amis, donc je garderai ce couple anonyme, mais c'est un couple d'amis qui a expérimenté ça il y a plusieurs années. Et ce couple d'amis, donc pour placer le contexte, hein, c'est un couple d'amis qui chantait dans une chorale. D'ailleurs, ils se sont rencontrés dans cette chorale, hein, donc ils avaient des belles affinités par rapport à ça. Et dans le groupe de leur chorale, ils avaient un ami, donc une personne qui chantait avec eux. Et ici, voilà, j'ai changé son prénom aussi, bien sûr, mais on va l'appeler Jack. Donc ce couple d'amis était ami avec Jack, donc ils se voyaient à la chorale régulièrement, hein, ils avaient l'habitude d'interagir ensemble. Et un jour, Jack, voilà, Jack c'est une personne qui avait des problèmes dans sa famille, qui était en difficulté. Et Jack a demandé à ce couple s'il pouvait les héberger pendant une semaine. Parce que voilà, il n'avait pas d'endroit où dormir, puis
voilà, il était vraiment dans une situation assez compliquée, assez difficile à cette époque-là. Donc voilà, ce couple-là, vraiment, c'est des personnes qui sont très très gentilles, puis très très ouvertes, très très accueillantes, donc ils ont accepté. Et voilà, pour vous parler aussi un peu de ce couple, hein, c'est des personnes, voilà, qui ont vraiment, comme on dit, voilà, un grand cœur, qui sont vraiment, voilà, des bonnes personnes, hein. C'est des personnes vraiment qui souhaitent faire le bien autour d'elles. Mais vous allez voir à travers cette rencontre, à travers cette interaction, il s'est passé des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et pour rentrer plus en profondeur dans ce symbole de Jack, je trouvais ça intéressant d'analyser aussi c'est quoi qu'il représente, parce qu'on va voir aussi des choses que ce couple avait à comprendre par rapport à cette personne-là. Et Jack, c'est une personne, il faut savoir, qui, à cette époque-là, et jusqu'à même aujourd'hui, c'est une personne qui a été rejetée par sa famille. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a des troubles mentaux. Donc il est sous médication, et il a été diagnostiqué comme schizophrénique, et c'est vraiment une personne instable. Instable dans le sens où il peut avoir des crises à certains moments, où il va plus vraiment maîtriser ce qu'il fait, puis il peut devenir vraiment, voilà, vraiment intense. Pas violent, pas dangereux, mais il peut avoir des intensités où il va avoir des crises, où c'est comme si c'est une autre personnalité qui émerge à ce moment-là. Donc ce couple-là était au courant de cette condition-là. Ils savaient que c'était une personne qui était instable, mais voilà, ils avaient fait le pas de l'accueillir, puis ça partait d'une belle intention, hein, voilà, de l'aider, de pouvoir l'accueillir chez eux. Et donc il est resté quelques jours avec ce couple, hein, donc la cohabitation s'est bien passée apparemment, il est resté assez calme, il n'a pas eu de crise vraiment intense, en tout cas jusqu'à la fin. Et voilà, ce couple-là s'était dit que bah, c'était correct, tout s'était bien passé, et qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Et le dernier jour, donc avant le départ de Jack, hein, comme ici on va l'appeler, donc voilà, ils se sont dit au revoir, ils se sont quittés, puis Jack est reparti chez lui, donc voilà, sa situation s'était provisoirement améliorée, puis il a pu retourner, je pense, c'était dans un centre qui pouvait l'héberger voilà, pour le reste du temps. Et une fois que Jack est parti, la femme du couple a été aux toilettes. Et quand elle a ouvert la porte des toilettes, elle a eu vraiment un choc terrible, parce que dans les toilettes, imaginez-vous, Jack avait mis du caca partout. Sur les murs, sur la toilette, partout, partout, partout. Je me souviens quand ce couple m'a raconté cette histoire-là, ils en revenaient pas là. On sentait que, tu sais, ils avaient dû aller le nettoyer là, à la petite brosse là. Ils avaient vraiment dû aller nettoyer le caca de Jack. Et je trouve cet exemple vraiment très intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe quand on est trop gentil parfois et pas avec la bonne personne. Ça fait que c'est comme si l'autre, bah, il mettait son caca chez toi. C'est comme si l'autre étalait sa merde, hein, je vais le dire comme ça, dans tes toilettes. Et ça, c'est quelque chose de très 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 profond qui a vraiment beaucoup questionné ce couple-là, hein. C'est vraiment des personnes, voilà, qui souhaitent se remettre en question, puis quand ils m'en ont parlé, je sentais que c'était vraiment, ça les avait vraiment beaucoup touchés. Et ben autant, voilà, ils ont attiré ça aussi. Et quand on attire une situation comme ça où on a peut-être été trop gentil, puis l'autre, ben, il a peut-être abusé de notre gentillesse d'une certaine façon, même si dans ce cas-ci, on comprend que il avait eu une crise en fait dans les toilettes. Il avait eu vraiment un moment voilà, de schizophrénie qui s'était réveillé, puis il avait joué voilà, avec ses excréments, puis il en avait mis partout. Mais c'est pas pour rien que c'est arrivé non plus. C'était pour leur enseigner quelque chose. C'était pour leur enseigner, regarde, ok, tu ouvres ta porte à l'autre, tu l'accueilles chez toi, tu es gentil avec lui, puis l'autre en retour, ben, il salit ce que tu lui donnes comme ressource. Mais ça, il faut faire attention à notre façon de nous ouvrir, de toujours avoir un beau discernement
quand on ouvre la porte à quelqu'un. Parce que c'est très souvent ça qui peut arriver quand on est trop gentil. C'est qu'on n'a pas réussi à discerner si c'était juste d'ouvrir sa porte, si c'était juste de, voilà, de faire un geste gentil, d'aider l'autre. Alors ici, ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas dû l'aider, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que si on connaît une personne dans notre entourage qui a une forme de maladie, on ne devrait pas l'aider. Non, 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 pas du tout. Mais il faudrait savoir jusqu'où on peut aller dans nos limites. Il faudrait savoir jusqu'où on peut faire confiance aussi à la personne. Et autant, voilà, on peut avoir une belle relation à plein de niveaux, autant une fois que ça rentre dans la sphère intime, ben là, il y a d'autres choses qui se réveillent. Et ici, je trouvais cet exemple vraiment intéressant parce que c'est ça qui arrive parfois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer sa porte. Et au fur et à mesure qu'on s'ouvre, surtout en tant qu'être voilà, qui chemine, puis vous tous, je le sais que si vous êtes dans cette conférence-là, c'est que vous souhaitez comprendre pourquoi on est trop gentil, mais pourquoi aussi voilà, les choses arrivent telles qu'elles sont, vous questionnez la vie, vous vous posez des questions en profondeur, et c'est important de se dire que oui, je dois faire attention à ma façon de m'ouvrir, mais en même temps, ça peut arriver de recevoir des énergies des autres qui sont un petit peu plus négatives, de recevoir un petit peu comme des excréments métaphysiques là, qu'on va devoir nettoyer d'une certaine façon, mais qui seront toujours, toujours, toujours en connexion avec des choses qu'on a à travailler à l'intérieur de soi. Et ça, c'est très, très, très important de s'en rappeler. Et vous tous, je vous invite vraiment à faire attention, à ne pas non plus fermer son cœur au nom de je veux plus être trop gentil, donc j'arrête de voir les autres, puis j'arrête de voir les gens qui m'énervent ou qui me dérangent. C'est pas ça que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Parce que si on agit comme ça, on agit de façon qui rejette, d'une façon qui rejette. On agit de façon trop centrée sur soi aussi. Et on comprend pas le côté éducationnel d'une telle expérience ici. Alors bien sûr, là on comprend qu'il y a peut-être eu un besoin de faire plaisir, qu'il y a peut-être eu une notion où ils n'ont pas discerné forcément que ça pouvait causer un problème, d'avoir une personne comme ça instable chez eux. Donc on a une nuance ici qui est intéressante. On n'a pas juste être trop gentil, on n'a pas juste être trop méchant. C'est des nuances qui sont subtiles. Et dans les relations humaines, c'est la subtilité. C'est pas quelque chose qui est clair et évident, là. C'est pas comme dans certains films parfois où le gentil est très très gentil, puis le méchant est très très méchant. On voit de moins en moins ça d'ailleurs dans les films actuels. On voit de moins en moins cette dualité entre les très très gentils puis les très très méchants. Parfois, les gentils, ils vont être un petit peu méchants. Puis les méchants, ils vont être un petit peu gentils. Il y a des films comme ça qui nous mélangent aussi la conscience parfois, où on sait plus trop qui est vraiment le gentil dans le film. Mais ça, c'est une notion qui tend à se subtiliser davantage avec l'époque dans laquelle on vit, qui tend à se rendre plus subtil dans les interactions. Pourquoi ? Parce que l'être humain devient aussi plus intelligent. L'être humain devient plus dimensionnel aussi dans sa façon de percevoir les choses. Donc un film où il y a les grands méchants puis les grands gentils, les gens se lassent d'une certaine façon. Si c'est juste le héros qui est là puis qui résout toute la situation puis que voilà, on sait tout de suite qui est le méchant dans le film, puis qu'il n'y a pas de profondeur psychologique puis de compréhension des personnages, c'est pas le fun, là, c'est pas amusant de regarder un film comme ça. Puis ça réveille moins de choses profondes aussi. Parce que au plus on chemine, au plus on approfondit les mécanismes de notre conscience, au plus on va vraiment dans la subtilité, dans la profondeur de qui on est et de ce qu'on doit améliorer aussi.